Le mystère du Saint Graal et la lignée des 13 familles originelles, post 1 sur 10, par Stéphane Thomas Berbudo. Introduction à la série. Et si le Saint Graal n'avait jamais été un objet à trouver, mais une fréquence à redevenir. Depuis des siècles, l'humanité cherche ce Graal dans les calices, les cathédrales, les reliques ou les légendes. Mais la vérité la plus simple et la plus oubliée est que le Graal est vivant. Il bat dans le cœur, il coule dans le sang, il respire dans la chair. Ce que les anciens appelaient le sang royal n'était pas le sang d'un roi terrestre, mais la mémoire d'un ADN lumineux, d'un feu d'or liquide circulant dans des corps capables de contenir la source. Ce cycle que Stéphane Thomas Berbudo ouvre aujourd'hui, le mystère du Saint Graal et la lignée des 13 familles originelles, n'est pas une simple étude symbolique. C'est un voyage akashique complet, un dévoilement du codex du sang d'or transmis à travers 10 grandes étapes. Chaque texte est un seuil, une initiation, un souvenir. Les 10 étapes du voyage. Premièrement, le Graal originel, la coupe de lumière. Deuxièmement, l'ADN du Christ cosmique. Troisièmement, Yeshua et Marie-Madeleine, le couple du Graal. Quatrièmement, les 13 familles originelles. Cinquièmement, les ordres et les gardiens. Sixièmement, le Graal dans la chair, le temple du cœur. Septièmement, les lieux du Graal sur terre. Huitièmement, le Graal planétaire et la grille des 144 000. Neuvièmement, le Graal de l'ère du Verseau. Et dixièmement, annexe vibratoire du Graal. Mantra d'ouverture de la série. Dit: je suis la coupe de lumière. Mon cœur est le temple du Graal. Mon sang se souvient du soleil originel. Le Graal originel, la coupe de lumière. Premièrement, le Graal avant le temps. Avant qu'il ne soit chanté dans les légendes et dessiné sur les bannières, le Graal existait déjà dans les archives du cosmos. Son nom originel était Graal, 2 syllabes de feu, signifiant lumière condensée dans la forme. Gra est le souffle, l'expansion, l'énergie qui donne naissance. Al est la conscience, la source, le point de retour. Ensemble, Graal désigne le mouvement de la lumière devenant matière, le moment où l'esprit entre dans la forme sans perdre sa pureté. C'est le principe même de la création vivante. Avant la Terre, dans les premiers univers, le Graal était perçu comme un feu liquide, une onde dorée vibrant entre les plans. Ce fluide, que les anciens nommaient feu d'Aleph, circulait à travers les êtres conscients pour maintenir leur lien direct à la source. Le Graal était alors la lumière du vivant en mouvement. Lorsque les maîtres architectes conçurent la Terre, ils décidèrent d'y implanter une coupe de résonance, un point de passage où cette lumière pourrait s'incarner dans la biologie. Ainsi fut semé sur Terre le premier Graal vivant, le corps humain. Deuxièmement, la fonction cosmique du Graal. Le Graal n'est pas un récipient matériel, c'est une technologie vivante, un champ énergétique capable de transférer la conscience à travers les densités sans la déformer. Il agit comme un convertisseur de lumière, traduisant la vibration divine en énergie vitale. Dans toutes les civilisations de haute conscience, le Graal existe sous une forme adaptée, parfois un cristal, parfois une fréquence sonore, parfois un cœur humain. Partout, il est le pont entre les mondes, le canal par lequel la source s'écoule. Boire au Graal, dans le sens véritable, signifie absorber la conscience de la source et redevenir un avec elle.
Troisièmement, le Graal est le sang. Sur Terre, cette lumière liquide se manifesta sous forme biologique, le sang. Le sang est la mémoire du feu d'Aleph. Son battement répète le rythme cosmique, expansion et contraction, Gra et Al. Il porte la trace du soleil originaire dans chaque cellule. Le rouge du sang ne vient pas seulement du fer, mais du feu transmuté par l'eau. Le feu s'est fait liquide pour que la lumière puisse voyager dans la chair. Ainsi, ton sang est littéralement la lumière devenue mémoire. Lorsque la vibration de la terre s'effondra après la chute atlante, ce feu fut voilé. Le sang autrefois d'or et de lumière devint lourd, chargé d'oubli. Mais dans son cœur demeure le souvenir de sa nature divine, le Graal endormi dans la chair. Quatrièmement, les civilisations gardiennes. Bien avant les mythes, plusieurs peuples cosmiques, les Lyrianes, les Taïgésiennes, les solaires d'Antares, étaient les gardiens du Graal. Leur sang n'était pas rouge, il vibrait de lumière dorée. Ils possédaient un corps cristallin où la conscience circulait librement. Ces êtres étaient capables de voyager entre les dimensions sans perdre leur intégrité. Lorsque la Terre s'éteignit, ils transmirent leur code aux premiers humains, créant les lignées du sang d'or. Ces lignées portaient la mémoire d'une biologie consciente et la promesse d'un jour se réactiver. Ce sont ces mémoires que nous appelons aujourd'hui les 13 familles du Graal. Les prêtresses atlantes de la rose étaient les premières détentrices de cette science. Elles enseignaient l'alchimie du feu et de l'eau, la transmutation du désir en amour, de la chair en lumière. C'est leur héritage que Marie-Madeleine portera bien plus tard, en tant que gardienne du Graal intérieur. Cinquièmement, la géométrie vivante du Graal. Sur le plan énergétique, le Graal prend la forme d'un tore, un champ sphérique parcouru d'un flux entrant et sortant. C'est la même structure qu'une galaxie, une planète ou un cœur. Le centre de ce tore est le point zéro, l'œil calme au milieu du flux, le lieu de l'unité totale. Lorsque la conscience se centre dans ce point, elle devient le Graal lui-même. C'est la géométrie du Christ cosmique, la fusion parfaite du haut et du bas, de l'intérieur et de l'extérieur. Dans les temples anciens, cette structure était représentée par 2 triangles entrelacés, un vers le haut, feu solaire masculin, un vers le bas, eau lunaire féminin. Leur intersection créait la coupe de lumière, symbole de la création équilibrée. Le son du Graal, Al-Hara. Toute fréquence divine possède un son primordial. Celui du Graal est Al-Hara, la triple vibration de la création. Al est la source, la conscience pure. Ha est le souffle, la mise en mouvement. Ra est le feu solaire qui donne forme. Lorsque ces 3 sons sont unis dans le cœur, le corps devient un Graal vibrant. Les prêtresses atlantes les chantaient dans leur rituel pour ouvrir le canal de la lumière liquide. Plus tard, ce chant donna naissance au mot Alléluia, trace oubliée du chant Graal. Septièmement, le voile du mythe. Au fil du temps, les forces cherchant à contrôler la conscience humaine déplacèrent le symbole du Graal dans la matière. Elles le firent passer du corps au calice, du cœur à la relique. Ainsi, la quête intérieure devint une chasse extérieure. Les chevaliers du roi Arthur, Perceval, Galahad, représentent chacun un aspect du voyage intérieur vers le cœur Graal. Leur quête symbolise le retour de la conscience vers sa source d'or liquide. Le Graal n'a jamais été perdu.
C'est nous qui avons oublié que nous le portions. Huitièmement, rituel d'ancrage, la coupe de lumière. Assieds-toi dans le silence. Pose ta main gauche sur ton cœur et la droite sur ton bas-ventre. Respire profondément. Imagine une lumière dorée descendant par le sommet de ton crâne, remplissant ton cœur. À chaque inspiration, cette lumière s'intensifie. À chaque expiration, elle se diffuse dans ton sang. Répète 3 fois intérieurement. Je suis la coupe de lumière. Mon sang se souvient du soleil originel. Mon cœur est le temple du Graal. Reste quelques instants dans cette fréquence. Tu sentiras peut-être une chaleur douce, une ouverture dans la poitrine. C'est le feu d'Aleph qui se réactive en toi. Neuvièmement, message akashique de conclusion. Le Graal est la mémoire de ton commencement. Il n'appartient à aucune religion, à aucun peuple. Il est l'onde même de ta conscience lorsque tu redeviens un avec la source. Celui qui le cherche le perd. Celui qui l'incarne devient la source qu'il cherchait. Mantra de la coupe dorée dit « Je redeviens la lumière liquide. Je suis le Graal en mouvement. La source circule à travers moi. Et mon cœur s'ouvre comme le soleil du monde.